dizaine d'années. Ça se passe super bien. J'en rencontre un, j'en rencontre deux. Et finalement, je rencontre le patron de la boîte. Ok. Avec le patron de la boîte, ça se passe bien. Et une fois qu'on arrive à la fin, il me demande, mais votre nom, c'est de quelle origine? Et je lui dis, et il lève les yeux, il me regarde, il me dit, ah mais on vous a pas dit, on est une boîte anti-jeune, nous. Au revoir, monsieur. Et là, ça vous détruit, en fait. Comment vous voulez vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure? Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit, t'arrêtes pas ça, mon fils. Continue. Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. Qu'est-ce que vous dites à Grégoire Marine Le Pen? Je trouve que son témoignage est triste. Il est aussi la conséquence, je pense, de l'irresponsabilité de nos gouvernants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un pays qui s'est laissé fracturer, qui s'est laissé diviser. On subit les conséquences d'une forme de communautarisme en réalité dans notre pays, alors que justement la promesse de la France, c'était précisément d'offrir les mêmes chances à tout le monde, quelle que soit l'origine, quel que soit le prénom. À partir du moment où on était français, on devait pouvoir être traité partout pareil. Mais pour vous, Marine Le Pen, vous pensez d'abord et tout de suite à la question des gouvernants. C'est pas l'employeur de Grégoire, qui à l'époque justement ne s'appelait pas Grégoire, que vous voulez vous adresser aussi? Si, ça peut être son employeur, mais moi je suis j'aspire à des responsabilités où je veux pouvoir influer sur le pays. Donc je pense que aujourd'hui, si vous voulez, on a mis en place une immigration massive, une immigration dérégulée, qui fait qu'on arrive à une forme d'amalgame. J'en suis consciente, hein, et je sais très bien d'ailleurs qu'il existe des Français d'origine étrangère qui souffrent de cela, qui souffrent de cette image-là qu'a donné, il faut bien le dire, cette nouvelle immigration massive et parfois en son sein irrespectueuse du pays. Je le regrette profondément. Mais encore une fois, je pense que c'est de la faute bien sûr individuellement, de ce chef d'entreprise, mais de nos gouvernants. Mais ce chef d'entreprise, il n'est pas non plus la majorité. Parce que je vous rappelle quand même qu'à une époque, on a mis en place le CV anonyme. Là, le problème, c'est plus le CV. Non. Là, le problème, c'est qu'au bout de 3 entretiens, un petit peu. Il est face à l'employeur. Non, mais un petit peu. C'est le CV. Oui, vous avez raison. Il est plus temps d'être anonyme. Et voilà, c'est ça. Et au fond, d'ailleurs, le fait de changer son prénom et de se faire appeler Grégoire, c'est une manière d'anonymiser son CV. Mais c'était toute la stupidité, si vous voulez, d'ailleurs, du CV anonyme, parce qu'il fallait aussi alors l'entretien d'embauche avec une cagoule. Bon, donc c'était ridicule. Mais il n'en demeure pas moins qu'on s'est rendu compte qu'en mettant en place un CV anonyme, il y avait moins de gens, par exemple, de jeunes d'origine étrangère qui étaient pris par les employeurs. Ouais, en fait, comment ça peut être pire? C'était pire parce qu'il y a pas mal d'employeurs qui ont envie de leur donner leur chance à des jeunes qui sont d'origine étrangère et qui manifestent l'envie de travailler, de faire des études. Et en réalité, ils se sont rendus compte que c'était pire. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire à Grégoire que si un jour vous revenez, vous accédez au pouvoir, il pourrait reprendre son prénom? Est-ce que vous lui dites reprenez votre prénom, c'est votre origine? Non, mais moi je vais lui dire, je n'ai pas à choisir les prénoms des gens, vous voyez, ça ne fait pas partie de mes attributions, mais je vais lui dire qu'avec la politique que je vais mener, on va clairement, dans l'esprit de tous, séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui seront sur le territoire national, les gens qui auront obtenu la nationalité française seront des gens qui méritent la nationalité française. Et tout le monde le sera. Et donc, on n'aura pas de personnes qui pourront douter des qualités et des mérites de ceux à qui on a accordé la nationalité française.